Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, à la une, ouverture ce lundi du sommet sur la coopération sino-africaine à Beijing. Le président chinois Xi Jinping annonce une enveloppe de 60 milliards de dollars d'investissement pour les pays africains. En Guinée, éducation, rentrée scolaire, les autorités mettent les bouchées doubles pour une rentrée réussie. Les travaux du comité de pilotage régionaux et préfectoraux sont terminés. L'heure est à la session de concertation nationale pour la région de Conakry. En religion, nous ferons un détour à Cassia, une ville italienne où sont passés les pèlerins chrétiens. Cette cité a vu naître et grandir une sainte catholique dont le parcours inspire de nombreux catholiques. Encore une fois, soyez les bienvenus. Le chiffre du jour, 60 milliards de dollars d'investissement. C'est le montant promis par le président chinois Xi Jinping pour le développement économique de l'Afrique. L'annonce a été faite ce lundi à l'ouverture du sommet sur la coopération sino-africaine à Beijing. Plus de 54 délégations africaines participent à ce rendez-vous diplomatique. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est accompagné d'une forte délégation guinéenne. Sanassi Keïta, envoyé spécial du bureau de presse de la présidence de la République. Personnalités chinoises et africaines, ainsi que les représentants du monde des affaires, rehaussent tous de leur présence cette 6e conférence des entrepreneurs chinois et africains, ici à Beijing, ce lundi 3 septembre 2018. Le président de la République populaire de Chine, dans son message de coopération avec l'Afrique, souligne: il y a 5 ans, dans le but de promouvoir la prospérité et le progrès partagé, la Chine a avancé l'initiative La ceinture et la route. Cette initiative a bénéficié d'un large soutien et d'une participation active des pays africains et de l'ensemble de la communauté internationale. Cette initiative est basée sur l'ancienne route de la soie qui s'étendait jusqu'à l'Afrique. L'Afrique est donc un participant important dans cette initiative. La Chine soutient les pays africains dans la participation à cette initiative. Cela apportera davantage de ressources et de moyens à la coopération sino-africaine et permettra d'explorer davantage de marchés et d'espaces. La Chine entend, sur la base de l'égalité et du bénéfice réciproque, et sur la base du principe de consultation, de coopération de bénéfices pour tous, renforcer la connectivité sur tous les plans avec l'Afrique. Elle entend promouvoir la coordination des politiques, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, la coopération financière et le rapprochement des peuples. Ensemble, nous allons frayer un chemin qui répond aux réalités nationales et une voie de développement axée sur la qualité qui soit inclusif et bénéfique à toutes les deux parties. Cette coopération sino-africaine, dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, vise plusieurs objectifs. La coopération sino-africaine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route fraye un chemin de la prospérité commune au bénéfice des Chinois et des Africains. Cette initiative innovante permet d'optimiser la distribution des ressources à l'échelle internationale et permet d'associer les atouts industriels de la Chine avec les besoins de développement des pays africains. Les investissements chinois vont notamment dans la construction des infrastructures, le développement des parcs industriels, la formation des compétences et techniques dans les pays africains. Pour aider les entreprises chinoises à mieux s'intégrer dans la chaîne de valeur mondiale et réaliser l'industrialisation et la modernisation en Afrique. Les investissements chinois en Afrique ne sont assortis d'aucune condition politique. La Chine ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'autrui, ni impose sa volonté aux autres.
La Chine accorde beaucoup d'importance au partage des expériences de développement et soutient l'Afrique dans la réalisation du renouveau national et de la prospérité. Au palais du peuple de Pékin, le président Xi Jinping reçoit les salutations de tous les dirigeants du continent à l'image du professeur Alpha Condé. Le président de la République populaire de Chine a de nouveau rassuré toutes ces personnalités africaines de sa volonté d'œuvrer pour un partenariat mutuellement bénéfique entre l'Afrique et la Chine. De développement en développement en Guinée, les jeunes de Bofa debout pour sortir leur préfecture de la pauvreté. Réunis en association, ils viennent d'organiser 2 jours de forum sur les opportunités de développement de la localité de Bofa. La rencontre a mobilisé plus de 350 participants. Cette première édition est plutôt un pari gagné pour les natifs du Rio Pongo et la Giayasila. La deuxième journée du forum s'ouvre sur une question fondamentale pour la jeunesse de Bofa. Comment bénéficier des retombées du développement des projets miniers? Pour les panélistes, les clés sont à retrouver dans la formation et l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités ici, mais il faut s'armer de patience et de courage et d'abnégation pour pouvoir le réussir. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons mettre les moyens nécessaires pour pouvoir impulser les projets qui se préparent pour Bofa. Et Bofa est vraiment promis un bel avenir ici, parce qu'il y a déjà 3 sociétés minières qui opèrent et il y a 9 autres qui ont des permis d'exploration. Donc les mines peuvent servir aussi de relais de croissance. Au-delà du secteur minier, la préfecture de Bofa présente un potentiel agricole de 20 000 hectares de plaine à valoriser. Bénéficiant d'une ouverture sur l'océan, Bofa dispose également d'une centaine de débarcadères de pêche et des plages à sable fin propices au tourisme. Avec ce forum, les jeunes se préparent à développer des projets porteurs sur ces sites rares. Les premiers acteurs locaux qui sont intéressés par le développement de Bofa, ce sont les jeunes de Bofa. Ils doivent se mobiliser, ils doivent se former, ils doivent s'endurcir pour être des véritables créateurs d'entreprises. Ils doivent, c'est vrai, regarder les emplois miniers, mais ils doivent regarder aussi tous les emplois périphériques, tous les emplois qu'on crée autour des sites miniers, que ce soit des emplois de boulangers, d'enseignants, d'infirmiers, les emplois de maraîchers, de cultivateurs. Tout cela est important pour le développement. Les mines nous offrent une opportunité de mettre en musique tout le potentiel économique de Bofa. J'ai voulu attirer l'attention des jeunes sur ça. Ils doivent être les acteurs et les surveillants du développement de Bofa. Ils doivent vérifier que les conventions que l'État a signées pour favoriser Bofa sont réellement respectées à la base. Ce premier forum sur le devenir de Bofa a rendu un vibrant hommage aux pionniers comme le parolier Conté Fodé et des grands bâtisseurs comme le président Alpha Condé. La jeunesse de Bofa s'engage à soutenir les efforts pour accélérer le changement de la ville. Aujourd'hui, ce changement commence par l'école, qui, cette année, a un déficit de 265 enseignants à combler au primaire et au secondaire. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des membres des institutions constitutionnelles, des partenaires techniques et financiers et du peuple de Guinée que, conformément aux dispositions de la Constitution, la clôture de la session extraordinaire de l'année 2018 consacrée à l'examen de la loi de finances rectificative ouverte le 13 août 2018 aura lieu ce mardi
mardi 4 septembre 2018 à 11h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie de clôture le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, les présidents des institutions constitutionnelles, le haut représentant du président de la République, les membres du gouvernement, les membres du cabinet présidentiel, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des forces armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, 3 septembre 2018, le président Claude Kori Kondiano. Et c'est parti pour le concours d'entrée dans les écoles professionnelles publiques et privées. Les épreuves ont été lancées ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 10 000 candidats cherchent leur ticket d'accès aux écoles professionnelles du pays. C'est à Cancan que le ministre de l'Enseignement technique a lancé les premières épreuves. Moussa Kamara nous en dit plus. Pas assez d'engouement dans la région comme les années précédentes. Ils sont près de 2000 candidats pour toutes filières confondues et le taux de participation des filles reste faible pour ce concours d'accès aux écoles professionnelles publiques et privées. Ici au centre de formation professionnelle Oshmi, le ministre de l'enseignement technique professionnel lance la première épreuve. 48 candidats postulent pour l'École nationale des arts et métiers de Conakry et pour les écoles nationales d'agriculture et d'élevage. La première épreuve à aborder est le français. Le sujet, il n'est pas ça parce que nous sommes en train de traiter, voir si on peut s'en sortir parce qu'avec le sujet, il faut bien affronter pour avoir une bonne note. Cette année, plusieurs diplômés des universités participent à ce concours, comme par exemple ce jeune diplômé de l'Institut Géomine de Bokeh. Mohamed Lamine Kamara caresse le rêve d'approfondir sa compétence dans les filières techniques pour faciliter son insertion socio-professionnelle. Pour bien booster mes compétences acquises à l'Institut, donc j'ai prévu de choisir une filière à l'ENAM qui va aller en adéquation avec mon diplôme et au marché d'emploi. Dans les 3 centres, aucune anomalie n'est enregistrée. Pour les encadreurs, toutes les dispositions sont prises pour le succès de ce concours. L'occasion pour le chef du département de se féliciter du bon déroulement et d'inviter les encadreurs à valoriser le mérite. Les élèves sont venus à l'heure et les encadreurs aussi sont là. Les surveillants sont en place et j'ai bon espoir que ça se passera dans de bonnes conditions. Sur le plan national, ils sont plus de 10 000 candidats à passer ce concours. Demain mardi, 2 écoles entrent en compétition ici à Cancan. Il s'agit du centre de formation maritime et chemin de fer. La fin du concours est prévue pour le samedi prochain. Pendant ce temps, l'heure est aux préparatifs pour la rentrée scolaire et c'est la course contre la montre pour les autorités du système éducatif. Après donc les travaux du comité de pilotage régionaux et préfectoraux, place à la session nationale de concertation pour une rentrée réussie. Il s'agit d'identifier les insuffisances du secteur pour la région de Conakry. Mamaïsata Kamara, c'est ce reportage. Pour la réussite de l'année scolaire 2018-2019, des concertations se poursuivent entre acteurs du système éducatif. À Conakry, les recommandations des différentes inspections régionales de l'éducation sont en cours d'examination. Il s'agit de mettre en place un dispositif d'administration pédagogique pour assurer une bonne année scolaire. Il s'agit là d'un atelier qui vient faire la synthèse des ateliers qui se sont déjà tenus au niveau communal, au niveau préfectoral et au niveau régional sur toute l'étendue du territoire national et qui puisse permettre à notre pays d'avoir une année scolaire réussie. Une année scolaire réussie et pour les parents d'élèves et pour les élèves eux-mêmes.
Et en pareille circonstance, je crois que mieux vaut préparer suffisamment, et cet atelier s'inscrit donc dans cette dynamique-là, préparer suffisamment pour qu'en cours de chemin, ce qu'il faut absolument éviter, c'est-à-dire des couacs, qu'on ne puisse pas en connaître. Les échanges ont permis de mettre un accent sur la date de la prochaine rentrée scolaire et le toilettage des établissements. Ces différentes propositions faites par des inspecteurs régionaux et l'association des parents d'élèves seront examinées lors de cette concertation. Des assises qui vont permettre aux acteurs de s'accorder sur une date précise de la rentrée des classes. Nous avons beaucoup d'infrastructures aujourd'hui sinistrées et nous avons des salles de classe sans équipement, nous avons des latrines complètement remplies, les écoles ne sont pas propres et nous avons la première recommandation forte, nous avons proposé avec nos partenaires sociaux, l'intersyndicale d'éducation des parents d'élèves de repousser l'ouverture des classes pour le 3 octobre et nous allons en débattre au niveau de la concertation nationale si ça retient l'attention des autorités centrales et je pense que ça va faire un ouf de soulagement, non seulement pour les administrateurs scolaires que nous sommes, mais aussi pour les parents d'élèves pour mieux assurer une rentrée scolaire 2018 et 2019 paisible sur le plan national. À l'issue de cette rencontre, les recommandations les plus pertinentes seront prises en compte et pourront servir de directive pour la nouvelle année scolaire 2018-2019. Coup de projecteur sur l'actualité nationale. En bref, d'abord, nous irons à Zirekouré pour parler du lancement du projet de réintégration des migrants pour faciliter leur retour au pays. Ensuite, d'autres informations viendront compléter cette rubrique commentée par Gamo Kaba. Lancement à Zirekouré de la première phase de relèvement transitoire. Initié par l'Organisation internationale pour les migrations, ce projet Cash for All, basé sur l'approche haute intensité de main-d'œuvre, est financé par l'Union européenne. Un projet qui touche 380 jeunes dans les communes urbaines de Beila et de Zirekouré pour une période de 45 jours. Il vise à faciliter le retour et la réintégration socio-économique des migrants dans leur communauté d'origine. Dans le processus de leur réintégration, nous avons estimé que les trouver de l'emploi temporaire jusqu'à financement de leur projet d'intérêt économique, il serait nécessaire qu'ils aient au moins un travail rémunérateur qui va les permettre d'avoir un peu d'argent au lieu de rester carrément à la... Puisqu'ils ont déjà suivi les formations en germe, c'est le lieu de les occuper. À Kissidougou, une marche au nom de la paix est organisée. C'est pour mettre un terme aux tensions qui ont alimenté la ville pendant les dernières élections locales. Les marcheurs sont partis du Grand Carrefour jusqu'à Bolibana, une distance estimée à 5 km. Ces jeunes ont bravé des fortes pluies pour passer leur message. C'est une initiative de l'association La Synergie Nouvelle de Kissidougou. Ce message de paix que nous ne cesserons jamais de livrer à toute la jeunesse de Kissidougou, de la région de Farana, de l'ensemble du pays. Unissez-vous et vous allez vaincre. Unissez-vous, vous allez avancer. Unissez-vous, la victoire vous appartiendra. Mais diviser, ce n'est pas bon. Depuis plus d'une décennie, ce concours crée l'humiliation autour de la beauté physique dans nos établissements scolaires. Cette année, ils sont 23 garçons et 22 filles venus des 4 coins du pays à prendre part à cette édition Miss et Mastaboro 2018. L'immigration clandestine, la délinquance juvénile, l'assainissement, le mariage précoce et l'excision sont au cœur de cette 12e édition. À l'issue des épreuves, ces 6 filles et garçons occupent le podium. L'idée est venue comme ça, un simple amusement, mais aujourd'hui ça a pris une telle ampleur. Vous avez vu comment la salle était pleine. Vouloir cesser d'organiser une telle compétition, c'est faire du mal à la jeunesse guinéenne. Parce que les jeunes déjà, ils ont dans leur tête que chaque vacances, il y a la finale de Boro National. Donc imagine, tu as 12 ans on a tenu, quoi, mais là les choses deviennent très lourdes et on n'a pas l'accompagnement qu'il faut pour réellement nous exprimer comme on le souhaite, quoi.
En sport, en bref et en image, football, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF a eu lieu ce soir au Caire, en Égypte. Le Orea Athletic Club affrontera Al Ahly du Caire avec un match aller à Conakry. Bonne chance donc aux Rouges Blancs de Conakry. Religion avec la poursuite du pèlerinage marial. On va faire un détour à Cassia, une ville italienne où sont passés les pèlerins chrétiens. Cette ville a vu naître et grandir une sainte catholique qui a longtemps souffert d'abord de la brutalité de son époux avant de se consacrer à la vie religieuse. Son modèle est source d'inspiration pour de nombreux catholiques, à l'image du couple Camara en pèlerinage depuis plus de 3 semaines. Antoine Makolé, Mohamed Lamine Solano. Des 80 pèlerins chrétiens de cette année, Christian et Elisabeth attirent l'attention du groupe. C'est l'unique couple sur les traces de Marie. Les 2 compagnons célèbrent bientôt 20 ans de mariage et aujourd'hui, ils étaient loin de s'imaginer une journée à l'autel, bénie par l'archevêque de Conakry. Après la messe, c'est l'époux qui porte la voix du couple. C'est une grâce pour nous deux d'être venus en ces moments-là où nous sommes tous les deux en pleine forme. Et c'est vrai que notre mariage a 19 ans maintenant, mais c'est une grâce pour nous d'être là aujourd'hui. Ici à Cassia, le mariage s'est invité en une journée dans tous les échanges. La vie de couple difficile de Sainte Rita avant de s'engager dans la vie religieuse est rappelée par les prêtres. L'occasion d'interpeller les couples sur les enjeux du mariage, un cadeau de Dieu pour les catholiques. Pour le catholique, le sacrement du mariage, comme je l'ai dit, c'est un sacrement d'amour qui lie 2 personnes, l'homme et la femme, appelés à vivre tout au long de leur vie, en se supportant, en s'acceptant, en s'aimant. Je crois que cela est important aussi dans le foyer, où les chrétiens sont appelés à conserver cette valeur du mariage chrétien. Une réalité qui vient de Dieu, si nous voulons qu'elle soit garantie, il faut la confier à Dieu. Il faut demander au Seigneur de la garantir par la bénédiction à l'Église. Dans toutes les rencontres du jour, le mariage à l'Église a occupé une grande place dans les débats, tout comme la vie de Sainte Rita. Les catholiques l'invoquent par la prière pour les cas impossibles, les causes désespérées et pour amener l'harmonie et la paix dans le foyer. À l'image de Christian et Elisabeth, de nombreux pèlerins promettent de revenir en couple à Cassia, une commune du centre de l'Italie. Pour être complet sur ce sujet, les pèlerins chrétiens de Guinée sont arrivés ce lundi même à Rome, dernière étape d'un pèlerinage de 27 jours. Ce soir, ils ont prié à l'église de l'Escalier Saint-Jean de Latran. Ce qui nous amène à l'actualité internationale. Les nouvelles nous parviennent de l'Argentine, de la Birmanie et du Brésil. Le Brésil qui a vu son musée national ravagé par un incendie. Plus de 200 ans de recherche sont partis en fumée. C'est une compilation de Aboubacar Junior Camara. Plan d'austérité en Argentine. Il est annoncé par le président Mauricio Macri. Le plan implique la suppression de plusieurs ministères afin d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2019 et de stabiliser l'économie de l'Argentine, confrontée à un effondrement du peso, la monnaie locale. En Birmanie, des journalistes de l'agence Reuters sont condamnés ce lundi à 7 ans de prison. Âgés de 28 et de 32 ans, ces journalistes enquêtaient sur le massacre de musulmans Rohingyas. Ils sont accusés d'atteinte au secret de l'État. Le représentant de l'ONU en Birmanie demande leur libération. Depuis décembre 2017, ces 2 reporters étaient en détention préventive. Au Brésil, 20 millions de pièces de valeur, un fossile humain vieux de 12 000 ans, sont tous partis en fumée. C'est le lourd bilan de l'incendie survenu ce dimanche au Brésil dans le musée de Rio de Janeiro. Ce bâtiment d'une superficie de 13 000 mètres carrés était en mauvais état, selon la directrice du musée.
Pour boucler ce journal, suite au décès de Delphine Béavogui, épouse de l'ancien Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans la famille éplorée pour présenter les condoléances et rendre hommage à la défunte. Robert Sirtolno, compte rendu. C'est suite à la disparition de Mme Delphine Béavogui, veuve de Feu Lansana Béavogui, Premier ministre sous le régime de Ahmed Sékou Touré, que le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu au chevet de la famille éplorée à Wankifong, dans la préfecture de Koya. La forte délégation a présenté les condoléances de l'institution parlementaire avant de témoigner des loyaux services que Mme Béavogui, arrachée à l'affection de sa famille, ses parents et proches, a rendu à la nation guinéenne. Le sens des mérites de cette dame, aux côtés de son époux, et le recueillement sous la tombe de l'illustre disparu ont marqué cette visite de compassion. Je devrais être là le jour de l'enterrement de ma belle-sœur, mais je n'ai pas pu pour des raisons d'État. Et j'ai tenu à venir spécialement aujourd'hui pour présenter physiquement mes condoléances à la famille. Maintenant que tout cela s'est passé, de temps en temps, vraiment comme je l'ai promis à mon fils, je reviendrai pour un entretien plus familial. Touchée par la marque de compassion et de soutien moral de l'institution parlementaire, la famille éplorée a répondu en ces termes. Vous venez de poser un acte très fort. Et le témoignage de reconnaissance que vous venez de faire nous touche et nous sommes émus. Rares sont les personnes qui disent à des occasions solennelles le bienfait qui leur a été fait à un moment donné de leur vie. C'est vous dire que l'État guinéen, dans sa composante la plus élevée, dans la hiérarchie la plus forte, le chef de l'État et vous venez de poser des actes forts qui marquent notre famille. Rappelée à Dieu à l'âge de 87 ans, Mme Béavogui, ancienne marraine de l'orchestre Kamen Sofa et marraine de l'église Sainte-Odile de Koya, repose ici, juste à côté de la résidence familiale. Paix à l'âme de Delphine Béavogui, épouse de l'ancien Premier ministre Lansana Béavogui. Pour boucler ce journal, nous allons revenir sur ce communiqué de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés, des membres du gouvernement, des membres des institutions constitutionnelles, des partenaires techniques et financiers et du peuple de Guinée que, conformément aux dispositions de la Constitution, la clôture de la session extraordinaire de l'année 2018 consacrée à l'examen de la loi de finances rectificative ouverte le 13 août 2018 aura lieu ce mardi 4 septembre 2018 à 11h précises à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie de clôture le Premier ministre chef de gouvernement, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, le ministre de la Défense nationale, les présidents des institutions constitutionnelles, le haut représentant du président de la République, les membres du gouvernement, les membres du cabinet présidentiel, le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des forces armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le gouverneur de la ville de Conakry, les chefs d'état-major particuliers, les directeurs généraux de la police et des douanes, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des confessions religieuses, les 5 maires de la ville de Conakry. Vu l'importance de cet événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, 3 septembre 2018, le président Claude Kori Kondiano. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Un grand merci à vous pour votre obligeante attention. L'information continue sur notre site www.rtgcoloma.info. Bon début de semaine à tous. À demain.